Si tu as de l'argent à la banque et que tu penses être en sécurité, tu as tort. En réalité, tu perds du pouvoir d'achat chaque année sans même t'en rendre compte. C'est le mécanisme invisible de l'inflation. Mais l'inflation, c'est quoi exactement? C'est la hausse généralisée et durable des prix. Ce qui signifie que chaque unité de monnaie te permet d'acheter de moins en moins de choses. Et c'est souvent lié à trois grands facteurs économiques. Premièrement, le coût de production des entreprises qui augmente, par exemple à cause de l'explosion du prix de l'énergie. Deuxièmement, la demande des consommateurs est plus forte que l'offre disponible. Et troisièmement, il y a tout simplement trop de monnaie en circulation dans l'économie. Pour mesurer tout ça, l'État utilise un outil officiel, l'indice des prix à la consommation. On observe un panier de biens théorique pour afficher une inflation moyenne, souvent autour de 2 à 3. Mais alors, pourquoi as-tu l'impression que tout augmente beaucoup plus vite dans la vraie vie? D'abord parce que ce calcul intègre des ajustements dits hédoniques. Pour faire simple, l'INSEE baisse artificiellement le prix affiché d'un téléphone ou d'un PC sous prétexte que sa technologie s'est améliorée. Ensuite, parce que l'indice officiel mélange tout. L'inflation que tu subis de plein fouet au quotidien sur tes courses ou ton carburant est souvent bien plus élevée que celle d'un écran plat. Le résultat de tout ça, il est direct. Ton livret bancaire te donne l'illusion de te protéger, mais son taux d'intérêt reste bien inférieur à la hausse réelle des prix. Le chiffre sur ton écran ne bouge pas, mais ton caddie au supermarché, lui, se vide à chaque passage en caisse. Heureusement, l'histoire nous montre que des solutions existent. Historiquement, deux grands types d'actifs se sont montrés vraiment efficaces pour battre l'inflation sur le long terme. D'un côté, les actifs tangibles comme l'immobilier ou l'or, et de l'autre, l'économie réelle via les entreprises et la bourse. Évidemment, on ne va pas se mentir, aucun investissement n'est sans risque. Mais rappelle-toi une chose, ne rien faire, c'est accepter la certitude absolue de t'appauvrir. Dis-moi en commentaire comment tu gères l'impact de la hausse des prix au quotidien et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos.